c'est Dave Style. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo parce que j'ai reçu un thème d'un abonné qui veut rester anonyme. Donc, aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu spéciale. C'est parce que je vais parler de la zone 51. Stylé, hein, ça fait, hein, avec les LED, etc. Donc, voilà. Alors, il m'a envoyé des questions, j'ai reçu des questions, etc. Et je vais les répondre un par un. Donc je crois qu'il en a 5 ou 6 et des trucs vraiment bien. Où se situe la zone 51? Question numéro 1. Elle se situe sur la route fédérale 375, près de Las Vegas, dans le désert du Nevada. Et là-bas, à Las Vegas, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'ils sont des bus qui vous ramènent à 1 heure, à peu près, c'est à 1 heure de bus du nord-ouest de Las Vegas. En fait, ils vous ramènent là-bas, au nord-ouest de Las Vegas, donc ils vous ramènent vraiment à la base militaire de la zone 51. Ah ouais, bah voilà, j'ai répondu en même temps à la deuxième question. Qu'est-ce que la zone 51? C'est une base militaire ultra sécurisée, parmi les plus célèbres du monde, parce qu'on parle de extraterrestres dans cette zone 51, qui est aussi appelée la route là que je vous ai parlé tout à l'heure, l'autoroute extraterrestre. Ça fait peur. Non, ça fait pas peur. Troisième question. Que pensent trouver les gens dans la zone 51? D'après les journalistes et les gens du monde entier, les gens pensent trouver des aliens, des carcasses de vaisseaux spatials, des essais de l'armée, aussi, ou des avions espions. Waouh! C'est un truc de fou! Peut-être des Boeing 737 en or massif, avec des mitraillettes au-dessus et tout pour tuer du monde. Peut-être, on sait pas, je sais pas été. Quatrième question, quels sont les services secrets au courant de ces dossiers? Alors il y a la CIA, le service secret des États-Unis. Il y a aussi la NASA. La NASA, c'est eux qui s'occupent, pour ceux qui ne savent pas, de l'espace. C'est eux qui ont envoyé le premier homme sur la Lune, Neil Armstrong. Salut Neil. Bon, il n'est pas là, hein. Comme ça vous fait un petit bac. Aussi, envoyer des genres de machines sur Mars pour voir s'il y a de la vie, etc. Et le Pentagone. Le Pentagone, ça c'est bien le Pentagone. Vous savez pourquoi? C'est parce que c'est là-bas, c'est un grand bureau géant où tous les gens haut placés qui vont là-bas pour parler de qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, s'il y a un crash d'un vaisseau spatial, et ben, ils vont dire qu'est-ce qui s'est passé, combien il y a eu de victimes, etc. Par exemple. Et ça sera mis dans un dossier confidentiel qu'on ne verra plus le jour. Sauf si vous êtes président des États-Unis. Et cinquième question, les témoignages des gens sur ces lieux. Il y a Monsieur Thornton Barney, âgé de 72 ans, ingénieur qui a travaillé sur la zone 51, qui a travaillé sur les programmes spéciaux. Il dit, parce qu'il a dit 2 versions, Monsieur Barney. Première version. Personne ne savait que nous existons. Nous partons le lundi matin pour venir le vendredi soir. Et même nos épouses ignoraient où nous allions. Je sais pas, vous faites un métier. Oh chérie, tu pars en déplacement. Ouais. Les déplacements, c'est bien. Mais dans quel métier? Il revenait vendredi soir. Il y a plein de déplacements dans n'importe quel métier. Mais à mon avis, Barney, il mentait à sa femme pour pas dire qu'il travaillait dans la zone 51 avec des aliens. Je rigole, c'est une blague. Je sais pas, j'ai jamais eu d'aliens. Barney a aussi participé au développement du A-12, un avion espion super secret. Construit par la compagnie Lockheed Aircraft
l'équipe avait réalisé 2850 tests de vol de l'avion espion. Quand même, 2850 tests pour voir s'il n'y a pas de soucis, etc. L'avion volait à 3600 km/h et à 30 000 mètres d'altitude. Et rien n'aurait pu l'approcher, d'après Barney. D'après lui, les gens ont aperçu un flash lumineux, comme ça passait fou. Point. Parce que quand même, nous, les Français, nous possédons des avions de chasse qui vont à 11 000 km/h. Et là, les États-Unis ont un avion espion qui va à 36 000 km/h et qui roule à 30 000 mètres d'altitude. Faut le faire. Hein. Même que eux ils sont avancés sur nous, etc. En tant que. etc. Mais c'est pas une raison quand même. Sinon on les aurait. Vraiment. On a une alliance avec les États-Unis. Donc je vois pas pourquoi on n'aurait pas des avions qui vont à 36 000 km/h, etc. Et la deuxième version de Bernet, c'est qu'il dit pour nous c'était un plus. Il était plus facile de préserver le secret sur nos activités si nos activités après. Et après il a fait une pause, Bernet, pendant son interview, et il a dit nous étions les ovnis. Déjà, ça c'est glauque. Il parle d'une épouse, comme quoi qu'il a. La comparaison entre les deux là, il dit que comme quoi qu'il a bien travaillé sur un avion sur l'avion espion, etc. Et puis là d'un coup, il dit que c'est un ovni. Waouh, peut-être. On ne sait pas, monsieur Barnet. Et en réalité, par comparaison et à mes affusions précédentes, il dit où je partais souvent en mission, je me suis beaucoup ennuyé sur la zone 51. Aucun alien, pas d'engin venu d'une planète exotique, pas de tunnel souterrain. D'accord. Donc d'un côté, est-ce qu'il a été menacé par l'État des États-Unis, par l'État américain pour pas divulguer la vérité ou était payé, etc. pour pas qu'il dise la vérité. Voilà. Ça je vous ai dit parce qu'en fait il y a comment je sais plus comment on appelle ça. En fait c'est les questions ils sont posées sur mon ordi donc je suis un proctologue ou je sais plus non un procto ouais je sais plus. Et en fait ça me dit qu'est-ce que je dois vous dire parce que c'est quand même un truc compliqué que je vous parle et j'ai pas l'habitude de dire ça tout ça. Et on a tout écrit pendant des heures et des heures. Regarde, je vais pas vous mentir. Hein. Regardez, vous voyez, regardez. Tout ça a été écrit. Tout ça. Pour vous faire votre petite vidéo. Vous voyez, c'est une vidéo qui va durer quoi pas longtemps. Et puis, regardez, on met du temps quand même à tout faire. Et un deuxième monsieur qui s'appelle Monsieur Stanton Friedman. Je prends l'accent. Physicien nucléaire, conférencier et chercheur renommé dans son domaine. Alors en fait, M. Friedman a dit ces recherches hautement classifiées sont aussi très compartimentées, absence de preuves qui les concernent et qui éprouvent pas que ces recherches n'ont pas eu lieu et estiment parfaitement envisageable que les débris d'un éventuel crash d'OVNI survenu à Roswell puis avoir été transféré sur la zone 51 et il souligne monsieur Truc bien sûr les militaires ont une base souterraine. D'accord. Alors 2 minutes avant monsieur Barney disait non on n'a pas de souterrain etc. Et là, monsieur Friedman dit bien sûr que les militaires dans la base dans la zone 51 ont des bases souterraines. Ça trompe à la confusion là. On ne sait pas vraiment qui croire.
Et M. Friedman conclut, c'est le plus souvent un enjeu de sécurité nationale. On ne peut pas en parler à ses amis sans alerter ses ennemis. Beaucoup d'Américains commencent à réaliser qu'il se passe des choses et dont ils ne sont pas informés. Donc ça c'est la conclusion que M. Friedman a dit. Moi je sais pas. Ma conclusion à moi en fait c'est... Je sais pas vraiment si ça existe. Bon, pour moi, pourquoi nous, on est humains, et il n'y aurait pas une autre vie, je sais pas, autre part dans notre planète, dans l'infini, parce que l'espace c'est l'infini en fait. Donc on sait pas vraiment qu'est-ce qui se cache derrière. Comme on voit des milliers d'années-lumière, etc., on se dit, on sait pas où arriver. Et donc il y a quand même des trous noirs, etc., on sait pas qu'est-ce qu'il y a, etc. Donc moi j'y crois personnellement. On sait pas comment ils sont, on sait pas, donc je voudrais bien savoir vraiment si un jour il y a des extraterrestres qui arrivent chez moi, bonjour, entrez. Non, ça arrivera pas comme ça, hein, parce que ça serait la panique des gens dans le monde entier, etc. Et nous on aurait peur d'eux, etc. Bon, moi je m'en fiche totalement. Donc vous me direz dans les commentaires si vous y croyez ou vous y croyez pas. Et voilà. Voilà, donc bientôt, prochainement, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, etc. Faire un maximum de vues. Petit coup de gueule aussi. Je vous suis, mes abonnés, je vous adore, etc. Les gens qui s'abonnent comme ça et qui après se désabonnent, ils se rabonnent, ils se désabonnent. Liker, j'adore, parce que j'ai pas beaucoup de likes, mais j'aime bien. Mais parce qu'il y a des moments où on arrive à 183 vues, et là je suis arrivé à 173 vues. Donc il y a des gens qui s'abonnent, qui se rabonnent. Donc essayez d'être cohérent à qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce que vous faites. Parce que si vous abonnez et que vous enlevez après, ça sert justement à rien. Pour me faire plaisir surtout. Soit vous restez abonné, vous activez la cloche de notification, ding, et vous me suivez, HD24, etc. Ou soit, vous faites rien, clairement. Vous regardez mes vidéos et vous abonnez pas, mais ça ferait un peu plus mal. Donc prochaine vidéo, ça sera le 31 octobre pour Halloween, parce que j'aime bien Halloween, c'est une fête que j'adore. Et prochainement, mon caméraman va venir avec moi dans des vidéos à côté de moi. Avec un masque parce que il n'aime pas divulguer sa tête. Peut-être vous le connaissez, peut-être vous le connaissez pas. Et il vous... un jour, peut-être, le masque tombera. Et on saura qui c'est, pour ceux qui ne le savent pas encore, etc. Et donc, n'oubliez pas de liker, commenter, partager tout ça. Et voilà, donc on se revoit le 31 octobre pour une vidéo. Et bye, ciao. J'suis dans le bloc, petit caché dans le front. On bosse au black, on fait des sous dans le bac. Pop, 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 pop. Y'a de la drogue à Acapulco, c'est